Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi ceux qui savent qu'il y a une bénédiction d'Allah Azza wa Jal qui règne sur vous. Aujourd'hui, je voulais faire un rappel tout simple, mais qui est partagé en trois. Le premier, c'est un ordre qu'on a reçu de Dieu, Azza wa Jal, Allah, qui nous demande de faire ce rappel. Rappeler à quelqu'un qu'il est constamment en danger, ça pourrait être un petit peu mal perçu par les gens. Quelqu'un à qui tu rappelles, fais attention en sortant, conduis doucement, et à un certain moment, il va te dire « Oh, tu me laisses tranquille, tu crois que je suis un âne, moi, je ne sais pas conduire, tous les jours tu me dis, oui. Je te le rappelle parce que la catastrophe, elle a besoin d'une seconde, juste d'une seconde d'inattention. La catastrophe a besoin d'une seconde d'inattention. Tu pourras être le meilleur des meilleurs, il faut absolument que je te rappelle que. Et le rappel concerne quoi? Donc ici, il n'y a pas que le rappel du Coran, le rappel de tout. Exemple, j'étais en train de regarder un reportage animalier sur les oiseaux et le plumage et les couleurs que ces oiseaux portent et comment ils volent. Les scientifiques ont fait des recherches pour voir un petit peu qu'il y a des oiseaux qui sont assez lourds, conséquents dans le corps, qui atteignent les 15 kg et il n'a pas assez d'énergie, de force, même s'il mange énormément, pour battre des ailes et combattre toute cette aire-là qu'il doit traverser d'un endroit à un autre ou d'un pays à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Donc, il y a l'instinct animal, Dieu l'a créé pour que il soit attentif à ce qui se passe autour de lui. Et il a des facultés et il lui a donné, Allah Azza wa Jal, des instruments pour toute cette beauté qu'on perçoit sur l'animal, les ailes, la couleur, le bec, les yeux, le noir, le blanc, le rouge, tout ça, ce n'est pas pour faire joli. Non, ça a toujours un sens et ce sens-là, on doit absolument le regarder et c'est là le rappel. Le rappel vient d'ici pour qu'on ne se laisse pas tenter par les couleurs en oubliant que ces couleurs ont une fonction. Pour qu'on ne soit pas tout tenté par faire quelque chose qui après nous semblera anodine, presque banale, mais il n'y a rien de banal là-dedans. Je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Pourquoi ce changement de l'atmosphère, du temps. La planète apparemment se réchauffe. Pourquoi la planète se réchauffe, monsieur? Mais parce que Allah Azza wa Jal a un plan pour ça. Et le mot plan pour Allah ne se dit pas, mais j'utilise quand même, j'essaie de l'utiliser dans le sens propre pour que les gens puissent me suivre, parce que j'essaie d'utiliser un langage simple pour que les gens sachent que ce rappel que je suis en train de faire n'est pas « allez, venez, faites la prière » et tout ça. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est un rappel, oui, mais j'ai pas à te rappeler tes devoirs. J'ai juste à te rappeler qu'il faut faire attention parce que la catastrophe, il lui faut une seconde. Un arbre qui a mis 100 ans à pousser. Un arbre qui a mis 100 ans à pousser. Pourquoi cet arbre a poussé? Sachant que cet arbre ne donne pas de fruits. C'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Ni gland, ni rien du tout. C'est un arbre où il n'y a jamais eu de fruits. Pourquoi il est là, cet arbre? C'est simple à comprendre, la science nous l'a fait comprendre. Même si on est bête, enfin bête, non, il n'y a personne qui est bête, on se fait bête pour quelque chose, mais tout le monde sait qu'un arbre donne l'oxygène,
donne l'oxygène, se nourrit de ce gaz carbonique qui est néfaste pour toi, que tu rejettes après avoir utilisé l'oxygène. Tu rejettes cet excès de gaz carbonique et que l'arbre fait en sorte de t'en débarrasser. Et en plus, il absorbe les UV et te donne la fraîcheur. Quand tu viens enlever cet arbre et mettre à la place un truc bétonné pour que tu puisses mettre ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta voiture, d'abord, elle pollue. Et il n'y a pas quelque chose qui va absorber cette pollution, sauf toi. Donc toi, tu vas devenir toi-même l'arbre. Parce que toi-même, tu vas essayer de couvrir cette voiture qui est un objet à la con, à 2,50 francs, c'est vrai, on s'en sert une voiture. Mais l'arbre, c'est grâce à l'arbre que tu vis, c'est pas grâce à la voiture. La voiture, c'est toi qui l'as fabriquée pour te déplacer. Tu ne coupes pas l'arbre qui va te donner l'ombre, qui va te donner l'eau, qui va te donner la fraîcheur, qui va te donner énormément de choses pour que cette planète continue à vivre. Cet oiseau que tu es en train de tuer parce que tu lui as coupé l'arbre avec lequel il se nourrit, il va chercher ailleurs. Donc, en coupant l'arbre et en mettant un truc de béton, tu as non seulement condamné l'air, mais tu as condamné tous les insectes qui vivent dans cet arbre, tous les micro-organiques qui vivent dans cet arbre, tu as laissé l'UV te brûler la peau, tu n'as plus d'ombrage, tu n'as plus quelque chose qui va absorber l'air, quel gaz carbonique, et tu vas être malade. Vous voyez un seul arbre, on est arrivé où? Et je me suis arrêté, parce que je vais plus loin, parce que la terre en bas, elle est remuée, constamment remuée par les racines de cet arbre, et cet air qui va être oxygéné à son tour, va aussi, bien sûr, il y a des micro-organismes, qui vivent sous la terre, y compris le millésium, les champignons, les vers, les matières dont tu as besoin, les minéraux. Tu vas détruire cette planète qui l'a détruit toi. Mais quand tu te retournes, quand je te dis, je te fais ce rappel qu'il ne faut pas couper cet arbre, s'il te plaît, parce que notre vie en dépend, et que tu te retournes, tu trouves 4 tyrans aujourd'hui, en 2025, nous sommes je pense, le 16 ou le 14 juillet, le août, je ne sais plus quelle date, tellement... ça sert à quoi de savoir aujourd'hui c'est quoi? Mais bon, c'est pour remarquer, peut-être que cet enregistrement l'entendront des gens qui vont venir dans 50 ans ou 60 et ils verront à travers ce que moi j'ai dit, par exemple, ce qui s'est passé réellement en 2025, en août 2025, c'est qu'on a 4 tyrans. Il y en a un qui veut faire, et chaque période, bien sûr, de la vie, à son pharaon, ou plusieurs, qui cohabitent ensemble. Chaque 100 ans, il se trouve qu'il y ait un pharaon ou plusieurs. Le pharaon n'est pas un nom, c'est une nomination. Par exemple, dans notre siècle à nous, nous avons un pharaon, un pan qui ouvre ses... et qui fait la pluie et le beau temps, qui s'appelle l'homme orangé. On est bien d'accord? C'est un idiot de première catégorie, avec tous les trisomies, pas 21, non, les trisomies 50 000 à peu près. Il a réuni tous les trisomies. Et en fait, il est en train de détruire la planète pour avoir des sous. De l'or. Ça, c'est le premier pharaon. Il y en a un autre, oui. Il y a un autre pharaon qui est en train de vouloir posséder la totalité de toutes les terres et il est en train de faire peur. Juste, attention, c'est moi. Donc, on doit lui faire attention à ce pharaon. Il y en a un autre, non. C'est pas un pharaon, mais c'est quelqu'un qui entraîne tout un peuple, qui est en train de détruire toutes les valeurs d'un peuple qui a été choisi à un certain moment par Dieu, ou tout prophète, toute la vie est venu par eux. Ce monsieur-là est en train d'entraîner tout ce peuple-là dans ce qu'on appelle
la destruction totale, pas des arbres, parce que les arbres, il y a des gens qui sont en train de détruire, mais de l'être humain et de ses valeurs, qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Vous voyez, quand on se retourne du truc animalier, de l'arbre, comment Dieu a créé cette beauté, cette chose-là, cet air ascendant. Par exemple, Dieu nous dit que l'oiseau, qui le porte dans les airs? C'est Dieu. La science dit que l'oiseau utilise l'air chaud ascendant parce que l'air froid descend d'en haut. L'air froid vient de l'espace. Et l'air chaud monte, ce qui fait que on va avoir, par exemple, des tornades, des machins, des changements d'air, de la pluie, du vent, pour que cette terre soit arrosée, soit... Vous voyez cette petite information que je vous ai donnée, qu'est-ce qu'elle fait comme bonheur dans le monde? Or, nous, on ne sait pas la regarder et on ne la regarde pas. Pourquoi j'utilise des explications simples comme ça? Parce que si je commence à dire comment l'air chaud, les molécules, les machins, je vais perdre la moitié. Il y en aura un seul qui va écouter, mais il va juste écouter, pas entendre. Un scientifique seul peut entendre que si je dis que, par exemple, molécule H2O plus hydrogène est égal avec une friction d'électricité qui, son wattage atteint, par exemple, tel et quel mécanisme peut supporter tel et tel, ou l'or, parce que tous nos produits, tous nos appareils fonctionnent avec si vous voulez, ce cuivre. Là, j'ai perdu la moitié. On ne comprend pas ça. Mais sachez que les pharaons, à l'époque, faisaient travailler tout avec l'or. L'or pouvait leur faire des choses qui nous semblent à nous de la sorcellerie. Or, ce n'est pas de la sorcellerie, puisqu'on est arrivé en 2025 et on a su que cet or-là pouvait transmettre. Il transmet. Quoi? C'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, les gens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui transmet et comment. Mais sachez, tous vos trucs électroniques ne fonctionnent qu'avec cette petite goutte d'or. On a essayé de réduire la totalité de l'or pour mettre à la place du cuivre. Qui a eu ce cuivre? Qui a sorti cette matière-là? C'est Youssef. C'était notre sujet qui devait être entamé aujourd'hui pour suivre le rêve de Youssef. Mais j'ai préféré donner... alors déjà parce que je me suis absenté 2 jours. Deuxièmement parce que on doit se rappeler on était où. Et troisièmement, j'ai voulu faire un rappel parce que là il fait chaud. Je vois maintenant les trucs brûlés, je vois un petit peu les incendies dans le monde, l'Europe, comment elle est ravagée par le feu. Dieu n'a pas besoin de nous pour remettre de l'ordre dans le monde. Non, il veut que tu remettes de l'ordre dans ta chambre. Il est facile pour une mère de rentrer et de faire le ménage derrière son fils. Mais ce qu'elle veut, c'est que son fils apprenne à faire son propre ménage à lui pour mettre de l'ordre dans ses idées à lui, dans son territoire à lui, pour que quand le jour viendra où il va faire son propre monde, il saura à peu près comment faire. Ça, c'est la dame. Mais le monsieur, il est où, le papa? Pour lui montrer que ce monde-là, il faut le préserver. C'est un travail d'équipe. Cette équipe-là n'existe plus. Les gens fuient le Coran, les gens qui parlent en arabe et qui lisent en arabe fuient le Coran. À un certain moment, je me suis dit, ces gens-là, ils ne croient plus, n'ont plus la foi. Mais quand tu les entends, ils ont la foi. Mais quand tu lui dis le Coran, ils te fuient. Pourquoi? C'est simple, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y a 15 ans en arrière, j'ai découvert le truc et j'ai eu un sourire au début, mais après j'ai eu une grosse peine. Les gens, depuis que le monde est monde, fuient la chose qu'ils ne comprennent pas. Ils la fuient. Au lieu de l'affronter pour aller apprendre cette chose, essayez de la comprendre, comment elle fonctionne, pour pouvoir un petit peu la gérer ou la maîtriser. Le monde arabe fuit ce Coran. Quand tu lui dis Coran, il fuit la discussion même. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ta réaction quand tu vas te rendre compte qu'il ne comprend pas l'arabe et qu'il ne sait pas lire ce Coran.
Parce que le jour où il va le lire, il va comprendre que dans ce Coran-là, on parle même de la Russie maintenant et on parle de ce cochon de Trump là dans le Coran. Il ne va pas le lâcher. Et ça, les Occidentaux et les gens qui ont une autre façon, une autre manière de vivre qui s'appelle christianisme, ils l'ont bien compris. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils éloignent les gens le maximum possible de ce Coran pour la simple raison, c'est de mettre un petit peu de la pagaille pour que ces gens-là ne découvrent pas une vérité qui peut les réveiller. C'est pour ça que les Arabes, tous les Arabes, le monde arabe est là, il est là, tranquille, il n'y a pas de souci, il regarde. Gaza, maintenant, on est après phase de destruction, phase de famine. Maintenant, on est rentré, on s'est installé et on va remettre de l'ordre. On va construire, par exemple, c'est le plan qui a été révélé à la télé ce matin, je l'ai entendu. Le plan est de réaliser 40 000 habitations coloniales sur Gaza pour installer ces gens qui vont coloniser ce pays. Alors, le mot colonie, c'est quoi en arabe? Al-istimar. Le mot istamar, ce n'est pas le mot agression. Ce n'est pas le mot nous sommes sous colonie coloniale, nous sommes colonisés par exemple, l'Europe ou je ne sais pas quoi, ou l'industrie ou un truc. Alors, le mot istamar en arabe littéraire, dans le truc, Dieu nous a mis sur terre pour qu'on puisse faire cet istamar, pour qu'on puisse la coloniser. Une colonie, c'est quoi? Une colonie en arabe littéraire, la colonie, donc vous avez le sens colonie en français qui veut dire colonie de vacances, c'est un groupement de gens qui vont habiter quelque part. Ou alors opprimatie. Les Juifs colonisent, c'est-à-dire ils tuent les gens et ils s'installent. En arabe littéraire, l'istimar, ça veut dire prendre un endroit et le faire vivre, se multiplier, avoir des enfants, des descendances, et faire en sorte que cette habitation ou ce truc prenne vie. Voici ce que ça veut dire. Istamar, nous l'avons vu l'autre fois, quand on utilise le mot alif et s, ces deux lettres, estasra, ça veut dire il a l'habitude de tirer de l'eau, mais cette fois il a fait plus d'efforts pour... Alors, plus d'efforts, on met deux lettres devant le verbe pour dire que ce monsieur-là, il a fait un double effort pour faire vivre ce verbe. Par exemple, istasqa, ça veut dire il a fait double effort pour retirer encore plus d'eau. Ista'mara, ammar al-ard, ça veut dire il a une femme et machin, mais il a porté d'autres gens pour qu'ils puissent encore évoluer et se multiplier. Stamta'a, il a joui par exemple d'un terrain. Il a joui d'un terrain, la possession d'un terrain. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce terrain-là, il va donner des fruits. Et ce gars-là, non seulement il jouit de la possession de ce terrain, mais istamta'a, ça veut dire il va encore jouir des fruits. Ça veut dire il a doublé la chose, ou le verbe, il l'a doublé, voire triplé. Istamar, ça veut dire habiter quelque part et profilérer. C'est à peu près ça le mot en arabe, traduit en français, profilérer. Or, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un istamar, non, c'est une suprématie. Suprématie et aussi un nettoyage ethnique. Il veut absolument nettoyer, tuer ces gens-là de famine, tuer ces gens-là de mort pour eux naturelle, mais c'est lui qui l'a empêché. Est-ce que Dieu peut empêcher ça? Est-ce que Dieu a besoin de nous pour nettoyer le monde de ces gens-là et refaire pousser ces arbres? Non. Ça fait partie du processus parce qu'il t'a donné, il te fait le rappel, mais tu n'as pas entendu le rappel et il nous demande de faire le rappel. Peut-être que ces gens-là reviendront à la raison
Or, ils ne vont pas revenir. Donc Allah Azza wa Jal va envoyer les plus petits soldats. Vous croyez que Dieu a des soldats, ça veut dire des gens qui ont des casques et des armes? Non. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Vous trouverez cette phrase-là qui se répète 2 fois dans le bon et dans le mauvais. Surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Il parle des gens bien à qui Dieu envoie des soldats qui vont les aider. Et il parle des gens mal à qui Dieu va envoyer des soldats qui vont les anéantir. Surat Al-Fath, la sourate de l'ouverture. Al-Fath, ce n'est pas vraiment la traduction, l'ouverture. Ouverture de quoi? Des boîtes de conserve? C'est pas cette ouverture-là, non. Il n'est pas, je pense que c'est pas le moment choisi pour expliquer le mot Fath. Mais Surat Al-Fath, vous allez trouver ces 2 soldats. C'est quoi les soldats d'Allah Azza wa Jal? Ça peut être un microbe. Ça peut être le feu. Ça peut être le feu. Ben oui. On est en train d'éteindre l'Europe qui est en train de brûler. Pourquoi elle brûle? Le feu peut être le soldat de Dieu. Il est en train de manger. J'ai entendu une femme qui disait toute ma vie, j'ai vécu pour bâtir cette maison et les flammes l'ont englouti. Et chérie, alors déjà, tu ne vis pas pour faire une maison. Tu ne vis pas pour faire une maison. Deuxièmement, tu vois, toute ta vie, tu as mis toute ta vie à construire 4 trucs de béton avec du bois. Il y a le feu qui est venu en 2 secondes. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc tu as vécu dans le vide et tu vas dans le vide. Non seulement les flammes t'ont bouffé ce que tu as, mais après ils vont te bouffer. Dis-moi, être humain, admettons que tu ne crois pas, admettons que tu ne crois en rien. Imagine que si tu meurs, bon, comme le con de Trump là, tu as bien vécu, tu as vécu en pharaon, tout ça, tous les gens sont à tes pieds, tu lises du machin, tu es con comme un balai, mais le problème c'est que, imagine si tu meurs demain et que ça soit vrai, que tu vas trouver de l'autre côté Allah Azza wa Jal qui va même pas te regarder, tu n'auras même pas le privilège de le regarder, mais il n'y aura que le feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es même pas capable de supporter 48 degrés de chaleur. Qu'est-ce que tu vas faire dans un feu où le carburant, c'est les pierres et les gens? Le carburant de l'enfer, c'est les pierres et les gens. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de bois. Tu es le propre carburant de toi-même. Tu vas brûler, tu vas cramer, et ne crois pas que c'est du feu que tu connais. C'est un feu que tu ne connais pas. Le feu que tu connais, il t'a déjà bouffé ta maison. Il a déjà bouffé l'Europe, et personne ne peut l'arrêter, sauf Takbir. Allah peut l'arrêter. Dieu peut l'arrêter. Celui qui t'a créé, celui qui peut t'empêcher de vivre sur cette terre, qui te balaye en moins de 2 et en moins de 0,50 milliards de 0,2, il te balaye, tu n'es même pas au courant. La catastrophe arrive, il lui faut 1 seconde pour faire vivre une catastrophe d'inattention. Donc ce matin, je voulais faire ce rappel juste rapide, un balayage rapide pour vous dire que ça ne vaut pas le coup. Wallahi, que Dieu m'en soit témoin, ça ne vaut pas le coup de les suivre. Ils ne valent pas le coup. Croyez-moi, avec leur or, avec leurs possessions, avec leurs bagnoles, avec leurs matériaux qui sont en train de recycler, ils sont en train de détruire ta propre nature, ils sont en train de détruire ton humanité, ils sont en train de détruire ton cerveau. Les gens n'arrivent plus à réfléchir. Ils ne savent plus ce que ça veut dire Coran. Ils ne savent plus ce que ça veut dire arbre. Ils ne savent plus ce que ça veut dire terre. Ils ne savent plus ce que ça veut dire mort.
Les gens vivent dans le vide et ils vont mourir dans le vide parce qu'il n'y a personne qui fait le rappel. Il n'y a plus de rappel. Il n'y a plus de rappel. Les gens ne rappellent plus rien parce qu'ils ne se rappellent plus de plus rien du tout. Plus rien. Plus rien. Même les gens qui sont censés faire le rappel, qui s'appellent imam ou rabbin ou machin, suivent. Ils suivent cette Fashion Week. J'appelle ça Fashion Week. Ce sont des crétins qui mettent en scène de la crétinerie pour, à la fin, prendre que des idioties qui ne servent strictement à rien du tout, sauf à dénuder l'être humain. C'est la seule chose que a fait Shaitan. Il a dénudé l'être humain. Allah Azza wa Jalla lui a dit à Adam, attention, il va te sortir non seulement de cet endroit et tu vas fatiguer, mais il veut te mettre à nu. Il veut te déshabiller. Parce que ce qui te reste dans la vie, ce qui fait de toi un être humain, c'est être pudique. Est-ce qu'on est pudique? Allez voir ce qui se passe dans les rues et dans les plages maintenant. Il n'y a que des vaches qui sont, j'appelle ça des vaches et des animaux qui sont, même les animaux ont des poils et ils se couvrent avec. Mais ces gens-là, ils sont nus sur un tas de sable, entassés l'un sur l'autre, entassés. Ces gens n'ont plus ils ne sont plus ni pudiques, ni êtres humains, ni rien. Ils sont des choses qu'on utilise, que 4 personnes dans ce monde-là qui prennent le nom de pharaon utilisent, tout simplement. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons pourquoi tout ça arrive et où ça a commencé. Je n'ai pas fait ce rappel-là parce que je n'ai pas trouvé quoi faire, non. C'était pour reprendre l'histoire de Youssef, le 12e fils d'Israël, et ces 12 ont enlevé Benyamin et Youssef, il en restera 10. Qu'est-ce que ces 10-là ont fait pour ce monde? Comment ils ont fait pour détruire ce monde jusqu'à aujourd'hui à Gaza? Et ils sont encore en train d'avancer encore et encore. Et on doit absolument arrêter ce massacre-là. On doit arrêter ce nombre 10 qui est le retour. Ce rappel-là, je l'ai utilisé en tremplin pour vous expliquer que les nombres, ou bien les chiffres, si vous voulez, on va utiliser le mot chiffre, c'est mieux, le chiffre 1, le chiffre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des coins. 9 points de vue. 1 point de vue, 2 points de vue, 3 points de vue, 4 points de vue, 6, 7, 8, 9 points de vue. Quand on atteint le 9 points de vue, nous n'avons schématiquement, ça veut dire, si on utilise l'algèbre, on n'a plus de dessin où on peut mettre un point de vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer au nombre, ça veut dire 2 chiffres, voire 3, voire 4, voire 5, jusqu'à l'infini. Donc, le nombre nous emmène au chiffre, ça veut dire nous passons de 9 à 10. Qu'est-ce que ce 10-là fait au monde et pourquoi? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Soyez parmi les gens qui ont réceptionné ce rappel, s'il vous plaît. Et si ce rappel vous plaît, passez-le aux autres. Ça me ferait, moi, une hasana. Ça vous ferait, vous, 10 hasana. Celui qui le dit, il en a une. Celui qui le passe, il en a 10. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que Dieu vous rafraîchira de cette chaleur qui est faite par Allah Azza wa Jal pour une cause que nous ne connaissons pas. Et le but, c'est de connaître ce qui nous entoure et connaître ce Coran, connaître ces animaux, connaître ces arbres qui sont là pour que nous puissions vivre. J'espère que vous mènerez une vie excellente et Inch'Allah, on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour continuer. Youssef, son rêve, son père Yacoub et le reste, nous abordons la création de Bani Israël. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.